Aujourd'hui, je fais un look inspiré de la dernière collection de Makeup Forever qui s'appelle Wild and Chic. J'ai pas trouvé de traduction. C'est une palette de 6 ou 7 couleurs que je n'ai pas, mais le look de la demoiselle sur la photo est vraiment magnifique. Ce look utilise les paillettes de Lit Cosmetics dans la couleur Beach Baby, qui est celle qui est dans le giveaway pour les fêtes. Donc, si ce look vous intéresse, je vous revois dans quelques instants. Pour commencer, j'ai pas du tout appliqué mon fond de teint ni mon cache-cerne. Donc, parce que quand on met du tape, du papier collant, quand on l'enlève, on est sûr de rien enlever. En plus, je mets des brillants, donc ça va être plus facile à les enlever si le teint n'est pas fait. Donc, pour commencer les yeux, j'ai mis du papier collant. Ici, comme ça, dans un angle qui va à peu près dans le même angle que le dessous des yeux. Le truc, c'est de vraiment les mettre au début, les deux ensemble, puis essayer de corriger l'angle pour que les deux yeux soient pareils. Donc là, il est déjà là parce que quand j'ai fait mon œil gauche, j'ai mis mon papier collant tout de suite pour être certaine qu'ils soient dans la même position. J'ai également déjà appliqué ma base pour les yeux. J'ai appliqué Urban Decay Primer Potion dans la couleur Eden. Pour commencer, je vais y aller avec une ombre à paupières dorée, vanille dorée, si on veut. C'est Manila Paper de MAC, qui est cette couleur-ci. Excusez si vous entendez ma fille en bas crier. Ici. N'importe quelle, vraiment, là, ombre à paupières irisée avec des reflets dorés va faire l'affaire. Je vais utiliser la MAC 216, je pense. 275, qui est comme ça. Pour l'appliquer partout sur la paupière mobile, jusqu'à peu près aux 3/4 de l'œil. Donc voilà, c'est juste la quantité qu'il faut. J'en ai pas mis dans le coin interne ni ailleurs. Donc juste sur la paupière mobile. Ensuite, je vais y aller en utilisant la Naked Palette. Je vais utiliser la couleur Dark Horse qui est ici. Avec MAC 226 qui est comme ceci. Donc assez précis. Je vais venir créer le V externe en suivant le papier collant qui est ici. Donc c'est vraiment facile de le faire quand il y a un guide comme ça. Pour savoir où faire revenir le V, je vais regarder devant moi. Je vais y aller juste au-dessus du pli naturel de l'œil et je vais ramener pour faire mon V. Je vais faire un petit V en gardant vraiment l'intensité de la couleur dans le coin ici. Ensuite, je vais y aller avec un MAC 217 et la couleur Bulk, excusez, ici, qui est une couleur mate, qui est très chocolat au lait comme couleur. Je vais venir estomper le Dark Horse comme il faut. En créant des mouvements, en faisant des mouvements de va-et-vient. Même descendre, passer l'os orbital ici. Je vais venir rajouter un petit peu d'intensité au brun foncé, au Dark Horse, et je vais revenir estomper avec le Bulk, qui est le brun plus pâle mat. Ensuite, je vais aller mettre ma touche lumière tout de suite en dessous du sourcil. Les sourcils que je n'ai pas fait encore parce que j'ai même pas mis mon fond de teint non plus. Je vais d'abord aller appliquer le NYX dans la couleur Milk, légèrement en dessous des sourcils. Faisant une ligne comme ça. Là, je vais venir l'estomper au doigt. Ça va vraiment venir accentuer l'arcade sourcilière, faire un contraste plus profond. Par-dessus ça, je vais venir tout simplement appliquer la couleur, la même couleur que mon ton de peau. Comme d'habitude, je vais utiliser Porcelaine de Sephora. Ici.
Voilà, maintenant c'est le temps de mettre le eyeliner ou les brillants. De ce côté-ci, j'ai mis le eyeliner d'abord et les brillants ensuite, mais vous pouvez faire l'inverse. Normalement, on met les brillants en fait en premier, les paillettes. Mais je vais faire la même chose que j'ai faite à gauche pour par consistance. Donc, je vais utiliser Sephora Must Have eyeliner gel ou en crème, comme qu'est-ce qu'on dit, comme ça, avec un petit pinceau d'artiste. C'est vraiment l'étape la plus longue et la plus difficile eyeliner dans ce look-là. Donc, je vais vraiment prendre mon temps pour le faire. Donc, que je coupe légèrement au montage. Voyez, la ligne est assez épaisse, donc vous pouvez quand même faire la ligne de l'épaisseur que vous voulez. J'essaie d'imiter le look de Makeup Forever. Sur la photo, elle a vraiment la ligne assez épaisse à l'extérieur. Et aussi, vers l'intérieur, ce eyeliner se rend vraiment jusqu'au coin. Donc, c'est une autre partie assez difficile qui prend du temps. Donc, je vais essayer de le faire. Pour moi, le truc, c'est vraiment d'y aller petit point par petit point avec un pinceau très petit. Parce que sinon, ça fait comme des petites lignes qu'on veut pas. Donc, je vais essayer de faire ça. L'œil ouvert, bien sûr. Donc, voilà, c'est tout pour l'eyeliner. Ça m'a pris quand même plusieurs minutes le réaliser. Maintenant, je vais pouvoir mettre les brillants aux paillettes. Je vais utiliser de Lit Cosmetics, la Diva de la plage, Beach Baby. Donc, une vraiment superbe couleur. Donc, je vais prendre le pinceau qui vient avec le kit de départ. Je vais tremper dans le colle. Donc, je vais venir appliquer les brillants presque aux 3/4 de l'œil. Je vais venir commencer à estomper à partir de la moitié. Puis, je vais me rendre vraiment jusqu'au coin interne de l'œil, mais en restant toujours sur la paupière mobile. Puis, sans toucher au eyeliner noir. C'est pas grave si on dépasse un petit peu. On peut toujours venir corriger avec une ombre à paupière noire. Une fois que les paillettes sont mises, on attend que ça sèche bien avant d'ouvrir l'œil. Si vous avez un éventail, c'est encore mieux que faire ça avec la main. Maintenant, on va enlever le papier collant qui est ici. Donc, ensuite, on va venir tracer la ligne au eyeliner noir en bas. Avant, je vais venir appliquer un petit peu de blanc dans le coin interne ici pour plus tard. Ça va être plus facile. C'est plus facile à placer avant de mettre le eyeliner qu'après. Et je vais tout simplement venir l'estomper légèrement ici. Donc voilà, je vais revenir avec mon petit pinceau ici et mon eyeliner crème de Sephora. Et je vais venir tracer la ligne en dessous. Oups, j'ai oublié une petite étape. Avant, je vais venir mettre du brun en utilisant la couleur Bulk de tantôt, qui est ici, le brun mat, en dessous. Donc, je vais avec l'eyeliner en crème. Et je vais faire une ligne à peu près d'1 millimètre d'épaisseur partout. Pour l'eyeliner noir, on va se rendre à peu près jusqu'à la grande glande lacrymale ici. Puis après ça, on va
on va sortir tout droit. Donc, je vais vous montrer un peu comment je fais ça. C'est beaucoup d'essais et erreurs, je vous le dis. Faut vraiment prendre son temps. En utilisant la pointe, je vais venir tracer une ligne presque droite, en fait. Maintenant, je vais aller rajouter du brun, comme j'ai fait de ce côté-ci, un peu plus bas pour vraiment avoir un accent brun plus intense. Je vais utiliser le bulk, le même que tantôt, avec un pinceau précision. Si vous n'êtes pas satisfaite de votre eyeliner, comme je ne suis pas tout à fait en dessous, le truc c'est venir de passer avec une ombre à paupières noire mat. Je vais utiliser Carbone de MAC avec un pinceau en biseau. C'est le E65 de Sigma. Je vais venir repasser en dessous pour vraiment que la ligne soit parfaitement noire. Voilà, finalement, je vais venir placer le blanc à l'intérieur de l'œil. Je vais utiliser là encore le Jumbo Pencil Milk de NYX. Pour vraiment que la couleur blanche reste sur la muqueuse, je vais venir placer une ombre à paupières blanche par-dessus. Je vais utiliser Gesso de MAC, qui est un blanc mat tout simplement, avec un petit pinceau en biseau comme ça. Et on est finalement prêt à mettre le mascara. Voilà, mon mascara est mis. J'ai l'air un peu étrange avec, je trouve, un maquillage de yeux, puis presque pas de sourcils, puis mon teint pas fait. Donc, je vais faire mon teint et mes sourcils. J'ai un tutoriel en détail pour les deux. Je vais mettre le lien dans la barre de description. Je reviens tantôt. Maintenant que j'ai fait mon teint, j'ai décidé d'appliquer mes faux cils. J'avais oublié de le faire tantôt. J'ai déjà fait ce côté-ci. J'utilise les faux cils de Make Up Forever. Ils ressemblent à ça. C'est vraiment mes faux cils préférés. Je crois que le modèle c'est Geneviève et le numéro c'est 156. Donc voilà, les faux cils sont appliqués. Pour le reste du teint, je vais y aller avec des couleurs assez neutres, si on veut. Sur les joues, je vais utiliser MAC Cream Blend Blush dans la couleur Posée, qui est ça ici. Je vais l'appliquer avec les doigts, pour rendre plus facile, en souriant ici. Et je vais venir faire des petits ronds en remontant vers les tempes. Par-dessus, je vais venir appliquer légèrement du Amazonian Princess, un rose assez bonbon. Je vais venir en appliquer juste pour vraiment venir fixer le Cream Blend Blush ici. Avec une main très légère parce que c'est très pigmenté. Pour le highlight, je vais utiliser High Beam de Benefit. Je vais faire des petits picots ici, sur le nez. Et au-dessus des lèvres ici. Je peux utiliser les doigts ou un pinceau pour venir l'estomper. Je vais utiliser mes doigts. Je vais venir d'abord appliquer de Marcel la couleur Rose Désir, qui est cette couleur-ci. Puis par-dessus, je vais venir appliquer NARS, c'est Super Orgasm. Voici le look terminé. J'espère que ce look vous a plu et je vous revois dans ma prochaine vidéo. Bye!